Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gabriel et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter l'histoire de Belize Kobo. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce groupe? Alors en fait, voilà, je vais vous raconter la petite histoire de ma découverte de ce groupe. Donc c'était en février 2020, donc il y a 2 mois de ça maintenant. J'étais en fait tout simplement sur YouTube en train de regarder des chansons de City Pop. Donc la City Pop, pour ceux qui connaissent pas, c'est la pop japonaise des années 1980, 70, 80, 90 en fait. Ça a été nommé City Pop, voilà, donc tout simplement avec des influences occidentales, orientales aussi, de soul, funk, pop, rock, tout ça, enfin voilà, et un peu électro, disco, bref, c'était ça. Donc je cherchais un peu des musiques city pop japonaises, j'étais bien dans cette ambiance de musique des années 80 japonaise. Et puis là, dans les suggestions, je vois un clip qui attire mon attention. Un clip qui a l'air de se dérouler dans un lycée japonais, enfin je sais pas, du coup je clique dessus, et là c'est la révélation. C'était le clip de Koi no Jubaku des Berries Kobo. Donc voilà la première musique que j'ai écoutée d'elle. Et puis très rapidement après j'ai découvert Anata Nashide des Ikite Yukenai, qui est pareil une de leurs meilleures musiques, hein. C'est leur première musique aussi. Mais moi quand je découvrais ça, je me disais mais tiens c'est intriguant et tout. Quel est ce groupe, quelles autres musiques elles ont fait, tout ça. Déjà quand j'ai vu ces vidéos, je voyais qu'elle datait un peu, surtout le clip de Koi no Jubaku avec, qui est en 4 tiers en fait. Je me disais mais est-ce que c'est un clip des années 90 ou plus récent? Enfin ça m'étonnerait qu'il soit très récent quand même vu la qualité de... Enfin l'image et la qualité est pas mauvaise mais le 4 tiers ça c'est vraiment flagrant quoi. Et puis j'ai appris que c'était sorti en 2005 et que Anata Nashide Waikite Yukenai était sorti en 2004. Donc c'est quand même assez vieux. Et puis que le groupe, après plusieurs recherches, s'est arrêté en 2015. Donc voilà, il est séparé maintenant. Mais en pause, d'après le statut officiel, en anglais on appelle ça un hiatus. Un hiatus, voilà, je sais pas comment on le prononce, mais c'est-à-dire que c'est une pause voilà, que le groupe fait. Donc ça c'est pour, voilà, je vous ai raconté ma découverte avec Belize Kobo. Maintenant je vais passer à l'histoire du groupe. Alors avant de commencer l'histoire du groupe, je tiens juste à préciser 2 petites choses. Tout d'abord, voilà aussi la chose principale, c'est que moi quand je découvre un artiste, peu importe l'univers duquel il provient, ça peut être électro, enfin de musique électronique, coréen, japonais, français, américain, bref, moi j'adore toujours m'intéresser à l'artiste quand j'aime la musique qu'il fait. Donc voilà, ça c'est un truc que je tenais à dire, ça me tient vraiment à cœur de le dire parce que c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, que j'ai fait le volet sur A-Pink il y a quelques mois, et que je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres groupes, d'autres artistes prochainement. J'aimerais bien m'y consacrer en tout cas. Et puis la deuxième chose que je tenais à dire, c'est que la J-pop, donc la pop japonaise, au même titre que la K-pop en Corée, c'est une musique qui est populaire là-bas en fait, comme ici on pourrait dire que Better Game c'est populaire, voilà, à titre de comparaison. C'est-à-dire que des musiques qui peuvent paraître enfantins pour le public français, pour le public qui peut regarder une vidéo, qui écoute de la musique française par exemple, qui n'est pas habitué aux musiques asiatiques, de voir un groupe de jeunes filles chanter, tout ça, ça peut paraître enfantin et tout. Et ça, oui, c'est vrai que ça l'est en fait. Mais au Japon, c'est ce qui marche. Et puis, je vais l'expliquer de toute façon dans la suite de la vidéo, d'où vient le succès en fait de ce genre de groupe, qu'est-ce qu'il provoque et les raisons pour lesquelles ça le provoque. On peut donc enfin commencer sur l'histoire de Belize Kobo. Donc, Belize Kobo, en japonais Belize Kobo, signifie atelier Belize. Leurs années d'activité étaient de 2004 à 2015. Et c'est un groupe du Hello Project. Alors le Hello Project, qu'est-ce que c'est? Donc ça dépend de la compagnie de médias Upfront Group. Pour ceux qui connaissent par exemple la K-pop, Upfront Group, ça serait l'équivalent de l'ASM et Hello Project de Million Market. C'est-à-dire que c'est un sous-label. C'est un peu ça, c'est pas vraiment exactement ça, mais c'est un peu dans cette idée-là. Donc le Hello Project, c'est un ensemble de groupes féminins composés de jeunes idoles majoritairement japonaises, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, mais très très peu quand même. Parfois lancé en solo également, découverte depuis 1997 par le producteur Tsunku. Donc Tsunku a un rôle très très important dans le fonctionnement du Hello Project et par la même occasion de Belize Kobo, car c'est lui qui a composé, il me semble, à 80 à 90% toute leur musique, composée, écrite, tout fait, c'est le producteur. Il a également aussi, pour ceux qui connaissent, composé les musiques du jeu Rhythm Paradise sur la DS.
Et donc ce Tsunku a donc ce rôle important de producteur de ces musiques. Et c'est lui en fait qui a découvert depuis 1997 donc le groupe Morning Musume, le premier du Hello Project à s'être lancé et qui a fait donc un grand succès au Japon en fin 90, début 2000, et puis ça a suivi avec les Bellies et les Cute aussi, donc on va en parler après. Le groupe est à la base donc Bellies Kobo, composé de 8 membres: Saki Shimizu, Momoko Tsugunaga, Shinami Tokunaga, Maasa Sudoro, Miyabi Natsuyaki, Yurina Kumai, Risako Sugaya et Maiha Ishimura, qui quittera le groupe en octobre 2005 pour se consacrer à ses études. 2002-2004, le Hello Project Kids et les débuts du groupe. Nous sommes en 2002 et alors que le succès des Morning Musume bat son plein au Japon, Tsunku, leur producteur, décide de créer un nouveau groupe. Cette fois-ci, il va le créer via l'émission Hello Project Kids. Donc Hello Project Kids, c'est aussi un ensemble de fillettes qui sont à l'époque maintenant devenues plutôt adultes, japonaises. Donc qui ont été sélectionnées en 2002 lors d'une audition nationale au cadre du Hello Project. Et afin de pouvoir intégrer des groupes du Hello Project, elles ont été formées dans diverses catégories comme le chant, la danse ou la comédie.今回のハロープロジェクトキッズオーディション2002でですね、約3万人弱の皆さんから応募いただきまして、今日は現場に15名の候補者に来ていただいております。ここに来ている15名合格です。全員合格です。Ces 15 jeunes filles ont donc été choisies parmi des milliers et des milliers d'autres suite à leur audition. Et en 2004, 8 d'entre elles sont choisies pour former le groupe Bellies Kobo, qui restera le seul groupe du Hello Project Kids avant qu'ils ne décident d'en former un autre en 2005, nommé Cute, avec les autres membres du Hello Project Kids non sélectionnés pour les Bellies Kobo. C'est donc le 3 mars 2004 que les Bellies Kobo débutent avec le single Anata Nashidewa Ikite Yukenai. Oui, je sais, c'est un peu dur à prononcer, j'ai eu du mal aussi au début. Puis, le 28 avril 2004, elles sortent leur deuxième single Fighting Pose ou Adate Janai qui s'est vendu à 9634 exemplaires, devenant le single le plus vendu de leur carrière, puisque de toute façon, elles n'en avaient sorti que 2. Le 26 mai, leur troisième single Pilili to Yukoro. Le 4 juillet, elles sortent leur premier album studio, First Strawberries, qui, pour ma part, est mon album préféré d'elles, puisque tout simplement, je trouve que musicalement, c'est le plus varié. Je vous passe tout de suite un extrait pour que vous voyez. Puis début août, elles ont effectué leur première tournée de concert avec le W2004 Natsu First Concert Tour. Avec en fait, elles étaient en fait avec un autre groupe du Hello Project W, donc pour les deux, que ce soit pour le groupe W ou Bellies Kobo, c'était leur premier concert. Et donc ça a été un franc succès aussi. Le 25 août, elles sortent leur quatrième single Happiness Koufuku Kangei, qui a cumulé au top 8 des charts japonais, leur plus haut single à l'époque aussi. Et puis le 10 novembre, elles sortent leur cinquième single Koi no Jubaku, la musique avec laquelle j'ai découvert, qui avait battu tous les records précédents du groupe pour les ventes, le classement quotidien et le classement hebdomadaire. 2004-2014, un groupe très populaire au Japon, mais aussi dans le monde entier. La carrière de Bellies Kobo est donc lancée. Les photobooks se multiplient, les passages à la télévision et à la radio également. De plus, quelques autres tournées de concerts et des participations aux concerts généraux du Hello Project réunissant tous les groupes.
Je vais donc vous épargner de faire le résumé de chaque année pour les Bellis Kobo parce que ça pourrait durer des heures et des heures. Mais à la place, je vais plutôt vous résumer un petit peu toute leur carrière rapidement. Donc voilà, elles ont sorti 8 albums studio, donc le premier en 2004 et le dernier en 2013, mais également 3 best albums et 2 mini-albums. Et notamment pour revenir à leur troisième best album qui est sorti donc en 2015, il s'appelle Bellis Kobo The Final Completion Box. C'était un album pour célébrer la fin de leur carrière et montrer un peu leur meilleure musique au monde entier. Mais les Bellis Kobo, c'est également pas moins de 36 singles et autant de musique vidéo, donc de clips. Et alors que le groupe comptait 110 785 ventes de singles et d'albums en 2004, elles auront finalement vendu à la fin de leur carrière pas moins de 1 706 923 CD, ce qui est absolument énorme. Mais alors, quelles sont les raisons d'un tel succès au Japon, mais aussi dans le monde entier? Tout d'abord, parlons du Japon. Et puis, en fait, finalement, ça se rejoint aussi pour le monde entier. En fait, le Hello Project a été aussi conçu dans le but de réconforter les travailleurs japonais après une dure journée de travail. Ils rentrent, ils voient les clips de leurs idoles préférées, de leurs chanteuses favorites, et ça leur met le sourire. Le but du Hello Project, c'était de donner le sourire aux gens. Puis ça l'est toujours en fait, c'est juste que aujourd'hui c'est un petit peu différent le fonctionnement, puisque Tsunku s'est également retiré du Hello Project suite à des problèmes de santé. Mais il produit quand même parfois quelques musiques, mais du coup voilà, c'est ça en fait qui a fait la popularité de tous ces groupes, c'est de donner le moral, le sourire, un peu comme nous on avait C'est bon pour le moral. Je pense que vous devez connaître cette musique. Du coup, voilà, c'est pour ça. Et puis pour ce qui est de leur carrière internationale, Bellis Kobo a eu plusieurs performances et apparitions en dehors du Japon pour les fans étrangers. Donc il y en a eu 9 en tout, 9 apparitions officielles en dehors du Japon, 3 en Thaïlande, 2 en Corée, 2 aux États-Unis, 1 à Taïwan et 1 à Paris. Les apparitions de Bellis Kobo qu'on peut retenir sont celles du 14 avril 2014 où elles ont joué leur musique Asian Celebration au M Countdown, un spectacle de musique coréenne. En fait, c'est là où il y a chaque année les meilleurs artistes coréens qui participent. Et également Sugaya Risako qui a collaboré avec d'autres artistes coréens pour chanter la chanson Let It Go de la Reine des Neiges en anglais, en japonais et en coréen. Je vous passe un extrait de ça parce que c'est vraiment intéressant de voir ça. 足元消して真っ白な世界に一人の私 Et puis ensuite, on peut bien sûr, puisqu'on est français, parler de leur participation à la Japan Expo de Paris du 2 au 4 juillet 2014 en France, avec le groupe Cute. Leur dernier événement à l'étranger a été le 3 février 2015 à Bangkok. Allez, avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous montrer un petit medley des musiques que je n'ai pas encore montrées dans la vidéo et qui pour moi sont vraiment à connaître de Bellis Kobo.
Avant de conclure sur la séparation et l'activité actuelle des membres, je tenais à préciser que comme pour beaucoup de groupes du Hello Project, les membres de Berries Kobo ont participé à divers autres groupes et sous-unités, le plus connu étant Bruno, composé de Miyabi Natsuaki, Momogo Tsukunaga et Heidi Suzuki qui est elle du groupe Cute. 2015 à aujourd'hui, séparation et activité actuelle des membres. Les Berries Kobo tiendront un concert d'adieu le 3 mars 2015, soit 11 ans pile après leur début. Le concert s'est déroulé au Nippon Budokan de Tokyo, affichant complet, soit 14 471 spectateurs devant le concert. Le groupe est donc déclaré en pause, car les filles trouvaient ça trop dur de se déclarer séparées comme statut, donc elles ont préféré dire le statut en pause. Pour ce qui est de voir que font les membres maintenant, je ne vais pas m'attarder très longtemps, on va juste passer rapidement sur chacune des membres pour voir ce qu'elles font aujourd'hui, commençant par la plus âgée, la capitaine Shimizu Saki, qui a donc décidé, aux côtés d'ailleurs de Tokunaga Chinami, par la même occasion je parle d'elle, les deux ont décidé de devenir des conseillers du Hello Project, travailler en fait pour aider les nouvelles artistes qui voudraient débuter dans le Hello Project avec leur expérience et tout, pour leur expliquer. Momoko Tsukunaga a elle continué son activité d'idol jusqu'en 2017 en étant membre et directrice du groupe Country Girls. Et puis elle quittera le groupe Country Girls et le Hello Project le 30 juin 2017 après un dernier concert solo et se retire de l'industrie du divertissement pour devenir professeur des écoles au Japon. Miyabi Natsuaki a elle décidé de continuer sa carrière d'idol puisque encore aujourd'hui elle est présente au sein du Hello Project à la tête du groupe Pink Cress et puis elle a participé aussi à quelques concerts promotionnels du Hello Project. Elle continue sa petite carrière pour l'instant, Miyabi, tout va bien pour elle. Ensuite, Yurina Komai a révélé après la fin de Berries Kobo qu'elle voulait se consacrer à ses études dans le but d'obtenir un diplôme. Elle voulait également poursuivre son rêve de devenir mannequin et puis elle a bien été signée sous GP Room peu de temps après et défile dans des campagnes de mannequinat est régulièrement invitée dans des émissions de variété, et puis voilà, elle fait un peu le tour du monde en tant que mannequin, donc pareil, elle est contente et elle a réussi ce qu'elle voulait entreprendre de faire. Et puis enfin, Risako Sugaya, plus jeune du groupe, qui aujourd'hui est toujours en pause dans le show business, mais réfléchit à une éventuelle reprise de sa carrière. En 2017, elle a annoncé qu'elle était enceinte et fiancée, et elle a eu une petite fille au printemps 2018, et pour l'instant, on ne sait pas encore si elle envisage de reprendre ses activités, mais elle n'a pas nié ce fait-là. Voilà, et bien cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. En tout cas moi ça m'a pris pas mal de temps de la faire, mais j'ai bien aimé la faire. Et puis surtout en ce moment en temps de confinement et tout, on a le temps de pouvoir faire des créations quoi, artistiques, puisqu'on peut dire que les vidéos ça en est, enfin un peu du journalisme fait maison quoi finalement. Voilà, bon, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des choses à redire. Si je me suis peut-être trompé, fait des erreurs sur quelque chose, donc dites-moi, n'hésitez pas. Si vous voulez me proposer des sujets de vidéo, faites-le aussi, j'y réfléchirai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Gabriel. Ciao.